Et la hauteur sur le profil que j'ai dessiné là, on aura donc la hauteur qui fera 3. 3 en hauteur, 3 en hauteur, 5 en largeur, et 8 sur la moitié, donc 16 sur le total, bien sûr. Alors, c'est les mêmes proportions que nous aurions eues ici sur un seul triangle pour réaliser notamment un bouquet funéraire, une gerbe-main par exemple, etc., etc. Après les proportions, nous allons parler de la symétrie et de l'asymétrie. Je vais l'écrire afin que on puisse faire la différence. Donc, symétrie, asymétrie. On va trouver la symétrie et l'asymétrie d'abord au départ dans une composition florale lorsqu'on la regarde. C'est-à-dire que l'on va dire la composition elle est symétrique. Qu'est-ce qu'une composition symétrique? Déjà pour commencer, elle est symétrique. On va prendre l'exemple d'une composition éventuellement triangulaire. Ma composition sera symétrique si son axe se trouve ce que l'on appelle le point focal de la composition, l'axe imaginaire où là toutes les lignes sont censées se rencontrer. Le point focal se trouve parfaitement au centre, que le côté gauche et le côté droit sont absolument identiques. A et B, A est égal à B. Là nous avons une composition parfaitement symétrique. Lorsque nous allons vers une composition asymétrique, à ce moment-là, notre composition florale sera décalée. Le point focal qui est ici est complètement décalé, mais, chose capitale, on va absolument appliquer la règle d'or. On va faire attention que le côté A soit équivalent à 3 et le côté B, par exemple, équivalent à 5. On a une asymétrie parce que le point focal est décalé. On ne confond pas, c'est une composition florale symétrique ou asymétrique. Après l'étude de la symétrie et de l'asymétrie dans la forme, nous allons voir la symétrie et l'asymétrie dans la disposition des végétaux à l'intérieur des formes, donc des compositions florales et des bouquets. Là, déjà, j'ai dessiné deux triangles. On va imaginer ce triangle représentant une composition florale simplement qui s'inscrit dans une forme triangulaire avec le point focal au centre. Imaginons que on place les végétaux pour obtenir toujours cette forme d'une façon sympathique, un peu à droite, un peu à gauche, etc. Il y a un remplissage qui se fait tout à fait naturel, mais les hauteurs sont différentes. Là, nous allons avoir ce que l'on appelle une disposition asymétrique. Là, dans le deuxième cas, j'ai toujours le point focal placé au centre, mais les végétaux, je vais les placer autant du côté gauche que du côté droit à la même hauteur. Ils sont absolument symétriques, c'est-à-dire que le côté gauche ressemble au côté droit dans la disposition, dans la couleur, dans la force visuelle de chaque élément. Là, j'ai une disposition symétrique. On voit déjà à l'intérieur de cette forme que nous avons une différence de rendu d'après la disposition des fleurs. On peut trouver également
cette nuance à l'intérieur d'une composition ronde, ou voire d'un bouquet, qui s'inscrit dans un cercle. Vu de face, on peut avoir un bouquet qui, lui, on va imaginer son faisceau, il s'inscrit donc dans un cercle, et là, toutes nos fleurs pourraient être placées d'une façon parfaitement symétrique, aussi bien le côté droit et le côté gauche, absolument ressemblant. Alors, on va essayer d'avoir l'axe, 3 à droite, 3 à gauche, et on va continuer ainsi de suite pour avoir une symétrie parfaite. Et là, on dira que nous avons une disposition symétrique. On voit donc que la forme n'a rien à voir avec la disposition. Nous allons voir maintenant comment utiliser véritablement la règle d'or dans l'art floral. On a vu que la règle d'or était constituée essentiellement de 3 chiffres à la base. 8, 5, 3. Pour travailler, on va vous donner simplement une règle. Utilisez 8 et 5 et on va oublier complètement le 3. Le 3 doit normalement apparaître d'une façon naturelle. Pourquoi? Parce que généralement on va utiliser une multitude de lignes et une multitude de volumes, de forces visuelles différentes dans la même composition florale ou le même bouquet. Donc, je vais vous donner une méthode avec des exemples au départ simples. Nous allons imaginer que nous allons faire un jardin dans un restaurant ou pour simplement un mini-jardin entre 2 banquettes. On pourrait fabriquer également un grand jardin pour mettre entre un salon et une salle à manger, par exemple. On va imaginer ce jardin d'une longueur d'environ 2 mètres de long sur 50 cm de large. Et là, j'ai un choix à faire de différentes plantes pour réaliser ce jardin avec une expression tout à fait naturelle où à l'intérieur je retrouverai ma règle d'or. Alors, on va imaginer ce jardin vu de profil. Lorsqu'il est vu de profil, on va donc imaginer que ce bac est un bac que notre menuisier aurait fabriqué et dans lequel je veux mettre des végétaux. Lorsqu'on doit choisir des végétaux, et on va le voir tout à l'heure, on va utiliser la même méthode que pour la fleur coupée, c'est-à-dire que lorsque je dois réaliser une composition florale ou un bouquet, je choisis en premier les fleurs et tous les éléments les plus puissants. Donc je vais d'abord placer le plus gros ou la plus grosse plante, là dans le cas présent, et généralement, eh bien, on va placer ce produit, les produits les plus gros, souvent à l'extrémité pour donner une impression de volume à ma réalisation. Alors, imaginons que là, nous placions une très grosse plante sur le bord de mon jardin. Que va-t-il se passer? Celui-ci, pour moi, la force visuelle de cette première plante, elle est 8. C'est vraiment un gros volume primaire. Et le 8, ce 8, eh bien, évidemment, il va m'inciter à choisir un 5 à côté, le 5/8e de cette première plante. Et généralement, les éléments les plus grands ont tendance à s'opposer. Donc là, je vais aller placer un petit peu plus loin une plante qui ferait éventuellement les 5/8e de la force de la première plante. Une fois que je suis ici, je me dis, bon, il va falloir continuer à placer différentes plantes. Il faut remplir ce jardin. Comment dois-je faire? Eh bien, je vais, dans ma tête, oublier le primaire, le premier que j'ai placé, et c'est celui-ci qui va redevenir un nouveau primaire. Donc, dans ma tête, ce 5 devient un 8. Et à partir de ce moment-là, je vais chercher le 5/8e de celui-ci. Et le 5/8e de celui-ci,
il fera à peu près cette hauteur-là. Mais je vais le placer où? Eh bien justement en appliquant déjà ici la règle d'or et en disant 5 parties ici, 3 parties ici, je suis le plus proche du plus grand, le plus petit se met à côté du plus grand et pas à côté du moyen. Et là, à ce niveau-là, je vais pouvoir placer ma troisième plante qui, elle, représentera les 5/8 de celle-ci. Lorsque je suis rendu à ce troisième groupe, j'ai besoin encore d'apporter des plantes, bien évidemment. Et à ce moment-là, celui-ci, dans ma tête, deviendra un 8. Je vais donc chercher le 5/8 de celui-ci. Le 5/8 de celui-ci, qui sera placé là aussi au 5/8 de celui-ci. Mais celui-ci, dans ma tête, va devenir également un 8. Donc je vais chercher, la prochaine plante sera la 5/8 de celui-ci. J'essaierai à chaque fois d'appliquer la règle d'or au niveau des distances entre mes végétaux, également dans les forces visuelles de chacune, ce qui fait que petit à petit, mon jardin est en train de se constituer, de trouver des places tout à fait naturelles, et on est en train de constater que tous les éléments, toutes les plantes se complètent les unes les autres. On a donc travaillé avec une méthode simple, 8 et 5. On a oublié le 3 qui de toute façon à un moment va apparaître. Nous allons aborder maintenant les impressions visuelles. On sait que des compositions florales de dimensions absolument identiques peuvent avoir un rendu visuel complètement différent. On va voir que suivant la couleur, suivant la texture, éventuellement, et suivant la forme, suivant l'emplacement de la fleur d'ailleurs, on peut modifier le rendu d'une composition florale. Alors on va voir d'abord les grandes lignes. Il y a 4 points essentiels à voir, notamment la lumière. La lumière, comment on peut la transposer notamment dans une composition florale? On va transposer la lumière notamment par le blanc. Le blanc, lorsqu'il est placé en haut ou en bas de la composition florale, nous aurons un rendu complètement différent. On va imaginer d'abord, là sur 4 compositions de dimensions identiques, une disposition, on va dire, des couleurs déjà différentes. On va placer des couleurs blanches dans cette composition florale, imaginons vers le haut de la composition, et les plus foncées vers le bas. En haut, on peut trouver aussi bien des delphiniums blancs, etc., etc. Et vers le bas, plutôt des gerbes rares rouges, etc., etc., beaucoup plus foncés. Dans la deuxième composition, on va faire l'inverse. On va plutôt mettre des fleurs claires. J'ai un problème. Voilà. Ça va s'arranger. Nos fleurs blanches vont arriver à la base pour être plus foncées sur le haut. On s'aperçoit de quoi? Eh bien, que lorsque les fleurs claires sont placées en haut et les fleurs foncées en bas, la composition florale d'une même dimension paraît plus haute que celle qui aura des fleurs claires en bas et foncées en haut. Donc, première chose importante, pour donner un effet maximum à une composition florale, pour un rendu vraiment maximum, proche de l'expression naturelle, proche de la nature, je placerai donc des fleurs les plus claires vers le haut, les plus foncées vers le bas. C'est une chose d'ailleurs que l'on trouve couramment dans des fleurs à grappes, à part quelques exceptions, les couleurs, les fleurs se trouvent plus claires vers le haut et plus foncées vers le bas, notamment dans du muflier, dans du lupin, dans du delphinium, etc. Les fleurons qui se trouvent vers le haut sont plus clairs que ceux qui se trouvent vers le bas.
Donc voilà une des premières applications, travailler les fleurs claires aux extrémités, surtout sur le haut, pour grandir visuellement nos compositions florales. Une deuxième théorie, maintenant, qui sera l'opposition entre une fleur ronde, du type gerbera, tournesol, et des gros œillets éventuellement, et puis des fleurs linéaires, delphinium, muflier, toutes ces fleurs linéaires que l'on découvre comme des liatrices, des ceci, des cela. Eh bien, lorsqu'on va placer nos fleurs, on va voir qu'il y a un endroit idéal pour les placer. On imagine que nous avons des lignes horizontales sur un support comme celui-ci et des lignes verticales sur le deuxième. Qu'est-ce que nous constatons? On constate la même chose d'ailleurs que sur les vêtements d'un être humain. Les rayures horizontales ont tendance à nous élargir, alors que les vêtements avec des rayures verticales ont tendance à nous grandir et à nous mincir. Donc, cela veut dire une chose, on va essayer de travailler au maximum pour grandir des compositions florales, de travailler les fleurs les plus pointues en haut et les fleurs les plus larges à la base de la composition florale. Voilà deux théories toutes simples qui s'expliquent et qu'on voit couramment dans la vie de tous les jours. Le clair en haut, et on l'expliquera, il y a une petite technique qui nous permet de nous en souvenir. On se rappellera toujours que le soleil est en haut et que l'ombre est en bas. C'est un phénomène naturel. Donc, tout ce qui est clair en haut, foncé en bas. On s'en rappellera parce qu'on utilise cette théorie également pour présenter des fleurs coupées dans les présentoirs, notamment les libres-services, etc., l'utilisent pour mettre les fleurs linéaires et plus claires en haut et les fleurs les plus rondes et foncées en bas, dans le présentoir. Là, donc, la théorie des fleurs les plus rondes, tournesol, gerbera, etc. en bas, et les linéaires plutôt aux extrémités. Voilà deux méthodes incontournables qui doivent nous aider à choisir nos végétaux. Nous allons parler de la règle d'or qui nous permet de choisir les produits qui vont nous permettre de réaliser un bouquet ou une composition florale. On l'a vu précédemment, on a utilisé notre 8-5-3, en réalité que le 8 et le 5, pour sélectionner des plantes pour réaliser un bac qui va décorer une salle. Là, on va utiliser la même technique pour sélectionner des fleurs qui vont rentrer dans une composition, dans un mélange pour faire notamment un bouquet comme celui-ci qui est un bouquet tout à fait classique. Un bouquet qui fait partie notamment de la famille des décoratifs, mais en réalité qui est un bouquet romantique. C'est ce que nous verrons dans une deuxième partie. Pour réaliser un bouquet ou une composition florale, au départ, il faut toujours choisir la fleur la plus puissante. Quand je dis la plus puissante, c'est celle qui va représenter peut-être la plus grande surface et qui, de par sa force visuelle, sa couleur, sa texture, aura la plus grande présence. Et on voit que à l'intérieur notamment de ce bouquet, nous avons les gerberas qui sont extrêmement puissants, ils sont très présents, c'est véritablement la fleur primaire. Alors, pour toute composition florale, comme celle-ci, on va choisir la première fleur de cet ensemble floral, ce sera la première fleur, la plus grosse. Celle-ci, on va la considérer comme 8, c'est la primaire.
la deuxième fleur que nous allons choisir obligatoirement représentera le 5/8e de la force visuelle de la première. Et celle-ci sera généralement plus petite que la première, mais elle pourrait par contre être de la même dimension, mais avoir une couleur peut-être beaucoup plus foncée. On l'a vu qu'un gerbera qui serait blanc serait visuellement considérablement plus puissant, aurait une force visuelle plus grande qu'un gerbera orange ou un gerbera rouge. Donc, ce n'est pas la grosseur qui compte, mais la force visuelle de l'élément. Donc, là, j'aurai cette fleur qui représentera les 5/8e de la première fleur. Et ensuite, mon bouquet, je ne veux pas qu'il s'arrête à 2 fleurs, j'aurai peut-être 7 ou 8 variétés.